c'est néanmoins. Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. C'est moi encore pour celles qui sont nouvelles à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur pour cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai hâte de faire cette vidéo concernant le WE Glock, ou mieux connu sous le nom le G-Series. C'est une pistole concernant le pistolet sont été créés par WE, bien que c'est vraiment mieux, c'est vraiment vieux maintenant et plus âgé. Je trouve que en ce qui me concerne, je pense que c'est toujours très bien. Aujourd'hui, je veux parler de le WE. Aujourd'hui, j'ai sur cette table ou cette boîte tout le WE Glock. Il y a plusieurs versions différentes et la génération différente. Évidemment, ça n'est pas ça n'inclut pas tout le modèle parce que je manque le WE, le G26, le Glock mieux connu comme le bébé Glock, ou un modèle plus comprimé. Mais néanmoins, je pense qu'il y a plusieurs de modèles ici aujourd'hui. Bien sûr, j'ai le WE-G19 génération 5 ici. Cet modèle a le texture ici sur le poignet qui est vraiment dur, donc c'est très facile pour tirer le fusil sans glissant, surtout quand vous êtes en sueur. Donc c'est très facile pour tirer juste comme ça. Donc j'aime beaucoup cette modèle ici. Cette pistolet ici est aussi une modèle G19 par WE. Cette modèle, cependant, est la génération 4, ce qui indique par cette marque sur le poignet ici. Cette modèle aussi avoir le poignet avec la texture qui est vraiment dure. Pour cette raison, c'est vraiment utile et facile pour tirer. Surtout quand votre main est glissant parce que ils sont en sueur. Très bien. Oh, désolé, j'ai complètement oublié de mentionner ou d'évoquer tous les modèles ici sont bien sûr le GBBR gaz. Voilà. Revenons à un mouton. Cette modèle ici est le G19 génération 4 ou 4e génération. Et bien sûr, le 3e génération, le G19 ici, on peut, si vous remarquez, la texture ici est un peu plus agressive. Parfois, certaines personnes pensent que cette poignée ici est un peu trop glissant quand vous essayez de tirer, surtout quand votre main est en sueur. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas grave à mon avis. Il n'y a pas, c'est vraiment subtil à mon avis. On parle beaucoup de la forme de le poignet ici parmi les 3 générations, parce que ici la génération et la 3e génération comparée à la
4e génération et la 5e génération. Évidemment, la 3e génération et la 4e génération a cette part ici qui n'est pas vraiment égale avec le poignet. En revanche, la 5e génération manque le part ici où est plus haute. Donc, autrement dit, le poignet est complètement égal et plat, juste comme ça. Cette caractéristique est à peu près, désolé, cette caractéristique est un peu discutable et vraiment même controversée parce que certaines personnes aiment beaucoup ce type de poignet qui est vraiment lisse ou désolé, vraiment égal et plat, juste comme ça, mais autres personnes pensent que c'est terrible. D'autre part, certaines personnes détestent le part ici et certaines personnes utilisent une outil pour enlever cette point ici et ici. Donc moi, je trouve que il n'y a pas une différence entre tous les deux. C'est à peu près pareil à mon avis. En tout cas, j'ai oublié, désolé, ça, voici le G19 par le Glock 19 par WI, et voilà, tous les deux ici sont le modèle G17 par WI. Cet modèle est un peu c'est vraiment subtil, mais le marque est un peu différent. Évidemment, il a le marque, le Glock ici à la place de le mot, le marque WI. La même chose avec le côté à droite. Il utilise le marque le pays où le pistolet a été créé, à savoir Austria, mais monté aux États-Unis, l'État Georgia ici. Ça c'est cependant une marque qui est manquant cette marque manquait sur le WI modèle ici. Cet modèle franchement est un peu plus vieux, à savoir cet modèle ici a été lancé en 2012. En revanche, cet modèle ici a été lancé en 2016 ou 2017. Donc, cet modèle est un peu plus récent, plus nouvelle. En tout cas, tous les deux, je ne sais pas si je trouve cet modèle, je ne sais pas si je peux trouve cet modèle en ce moment parce que c'est n'est plus en stock, mais c'est très bien. Cet modèle utilise une canon qui est vraiment différent. Cette canon est de Garder parce que le canon original est vraiment n'est pas vraiment solide et n'est pas vraiment résistant. Par conséquent, ce n'est pas cette fois-ci le canon original et il peut casser vraiment facilement. Donc faites attention, vous va sans doute vous allez sans doute acheter un canon supplémentaire pour remplacer parce qu'il va sans doute casser. Très bien. Après autour de 1 ou 2 000 coups. Donc très bien.
évidemment, le texte original est en anglais et en chinois, je pense. Je ne sais pas exactement. Mais voici le manuel original par WI. En revanche, maintenant, si vous achetez le Canon par Cybergun, c'est en anglais et en français aussi. Donc voilà, c'est très bien. Donc c'est ça. Et bien sûr, si vous achetez le Glock 18 par Tokimarui, évidemment le manuel est en Japon, seulement en japonaise, désolé, japonaise, je pense. Donc, mais j'espère que je peux lire le contenu ici, mais malheureusement je ne peux que regarder l'image. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense à mes yeux, non, oui, à mes yeux, je pense que bien que le WI, tous les modèles ici n'est pas aussi bien que le modèle actuel, par exemple le VFC ou le Umarex. Personnellement, je trouve que le WI est toujours bien et c'est vaut le prix et la peine, surtout parce que le prix pour le WI est beaucoup moins cher que le VFC ou le Umarex. Évidemment, le recul n'est pas autant percutant, n'est pas aussi percutant que le recul n'est pas aussi percutant que celle de Elite Force ou Umarex ou VFC, mais en tout cas, je pense que c'est pas mal, pas du tout. Donc voilà. Et bien sûr, je trouve que tous les pistolets ici durent très longtemps. Évidemment, cette pistolet ici est le plus âgé. Cette pistolet à l'âge de 10 ans, ou à peu près 10 ans. Cette modèle est 7, et 7 ici, auto 6. Et le reste est à peu près pareil, auto 6, à peu près 6. Bon. En tout cas, oui, oui, non pas oui, comme UI, mais oui, WI, l'entreprise oui, est très bien. Et je trouve que si vous pouvez se trouver cette modèle dans le magasin ou dans le boutique, bien sûr, je recommande que vous achetez une modèle juste comme ça, parce que malgré le fait que ce n'est pas parfait, et c'est moins cher que le autre pistolet, et il est vraiment solide. Et parfois, si vous avez la chance, vous pouvez se trouver un modèle avec le marque de Glock sur le modèle, mais ceci dit, ce n'est pas toujours dans les poches, parce que autre modèle ici manque le marque, par exemple cette modèle ici. En revanche, ou autre modèle juste comme ça ici, le lettre G, mais il marque le reste de le mot. Et même sur le eh bien, c'est tout. Mais autrefois, par exemple, cette modèle ici a le marque complètement, mais il manque le marque sur le poignet. Donc, ce n'est pas toujours parfait comme cette modèle ici. Bon, par hasard, j'ai oublié de mentionner que je viens d'acheter une nouvelle chaise ici. C'est vraiment cher, mais
C'était en solde. Maintenant, je ne dois pas m'assied ou m'asseoir sur cette boîte ici. Donc maintenant, je peux utiliser cette boîte comme une boîte pour le canon ou pour le fusil. Mais je pense que je ne dois pas utiliser je ne dois pas l'utiliser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette vidéo n'est pas concernant le Tokyo Marine ou le MWS ou le M4. Aujourd'hui, il s'agit de Glock ici. Donc, laissez-moi remplir le pistolet avec une nouvelle chargée. Évidemment, j'utilise une chargeur en plastique, donc c'est pourquoi l'efficace n'est pas aussi bien qu'une chargeur qui est en métal. C'est à cause de science. Mais néanmoins, si vous utilisez juste autour 10 coups dans le chargeur, ou si vous tirez vraiment lentement, ce n'est pas un problème et la glisse va verrouiller à l'arrière juste comme ça quand le chargeur est complètement vide. C'est tout. Au revoir.